Le fait est qu'aujourd'hui, quand on parle d'impérialisme et de néocolonialisme, la grande majorité des gens commettent une erreur, une grosse erreur, parce qu'on a l'impression que beaucoup pensent que l'impérialisme est seulement français, à cause bien sûr de notre passé colonial avec la France. Alors qu'il suffit de se poser un certain nombre de questions, des questions de logique, pour se rendre compte que ce n'est pas une bonne appréciation. Parce qu'aujourd'hui, qui sont ceux qui peuvent nous contrôler le plus à travers les réseaux sociaux par exemple? Facebook est américain, Twitter est américain, TikTok est chinois et j'en passe. Aujourd'hui par exemple, quel est le pays qui occupe de plus en plus nos terres et nos marchés en Afrique? On va se rendre compte que c'est la Chine. Aujourd'hui, quelle est la première puissance exportatrice d'armes en Afrique? La réponse nous conduit à la Russie. Et ces armes sont utilisées par des Africains contre les Africains, comme l'avait dit Thomas Sankara. Et donc, on se rend compte que oui, l'impérialisme n'a pas de nationalité. On fait une petite enquête sur les différentes industries minières qui existent au Burkina Faso par exemple. On va se rendre compte que autant il y a des industries minières françaises, autant vous avez des sociétés russes, des sociétés canadiennes, des sociétés suisses, et donc l'or du Burkina est réparti entre tous ces pays par exemple qui exploitent. Et là, ce sont des effets de l'impérialisme sous divers angles. Ça veut dire qu'il faut avoir en tête que l'impérialisme n'a pas de nationalité et que ça peut venir de partout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut prendre conscience, j'allais dire, de cette façon, et ensuite se mettre à l'idée qu'il appartient à chaque peuple de mieux s'éduquer, à chaque peuple de mieux s'informer, d'avoir la bonne information, et à chacun de se revoir sur tous les plans. Si vous avez par exemple sur le plan culturel nos enfants et nos petits frères qui fêtent Halloween, qui fêtent Saint-Valentin, qui fêtent 8 mars, mais qui n'ont jamais été à une fête traditionnelle de leur village. Certains même ne connaissent même pas leur village natal. Là, c'est un problème culturel par exemple que nous devons régler. Si vous avez dans notre société des intellectuels qui ont été soutenus dans leurs études par l'argent du contribuable, mais qui reviennent être derrière des situations de détournement, de corruption contre les populations, qui reviennent faire preuve de paresse intellectuelle dont les connaissances n'apportent pas suffisamment de bonheur, ne créent pas suffisamment de richesse au profit des populations, cela voudrait dire que oui, nous devons tous nous revoir dans nos comportements et dans nos pratiques. Et je crois que ce serait la seule façon d'être lucide dans l'éveil, savoir que tous les impérialistes sont à combattre et savoir qu'il nous appartient d'être corrects à l'interne pour mieux faire face à cet impérialisme. Dans tous les cas, aujourd'hui, la mondialisation, ça va au-delà d'un pays donné et qu'on ne peut pas s'en passer. Et donc, il vaut mieux s'armer à tous les niveaux, s'armer des valeurs pour mieux amortir effectivement les effets de cette mondialisation.